ces deux opéras sont deux opéras complètement différents. Le Offenbach, qui s'appelle Les Trois baisers du diable, a été composé la même année que Emma Bovary, que la sortie de Emma Bovary, donc en 1857. Et c'est une œuvre qui est fantastique, alors que le Schönberg est un opéra, c'est le premier opéra atonal qui a été composé en 1929 et qui a été composé en pleine époque freudienne, donc qui parle de fantasmes et de inconscient et de désir. L'idée de réunir ces deux œuvres totalement opposées par leur style, leur époque, évidemment, il fallait que ça soit convaincant, cohérent artistiquement, et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de faire deux transcriptions différentes pour Offenbach et Schoenberg, en utilisant la même nomenclature. Quel est le sens de cette transcription ? Pour moi, ce qui est vraiment très important dans l'œuvre de Schoenberg, dans la version originale avec orchestre, il y a cette orchestration très épaisse qui résulte un volume sonore important. Et souvent, ça pose des problèmes de l'équilibre entre les chanteurs et l'orchestre. En fait, c'est une équipe du coup assez réduite. On sera 5 dans la fosse, plus Takenori à la direction, et 4 chanteurs sur le plateau. Donc finalement, assez équilibré par rapport à d'habitude, où il y aura 80 musiciens. Donc un format un peu de chambre, opéra de chambre, double opéra de chambre du coup, Schoenberg et Offenbach. La principale difficulté pour ce spectacle, pour ce projet ambitieux, était de trouver les chanteurs qui sont à la fois capables de chanter un répertoire léger, donc Offenbach, et aussi d'affronter cette partition très complexe de Schoenberg. Ce qui est intéressant pour moi, c'est que dans la pièce d'Offenbach, Les Trois baisers du diable, je joue un jeune garçon, Georget, qui sera appelé Georges. C'est un jeune garçon violoniste, violonneux, on va dire, qui est très amoureux de Jeanne et qui aime Jacques, son maître, mais qui agace Jacques, très fortement Jacques. Et ouais. Jacques, c'est Benoît. Et donc la singularité de Georges, c'est qu'en fait, il voit ce que les autres ne voient pas. Il passe du monde réel au monde plus irréel, fantastique. Et donc il voit, c'est le seul qui voit que l'ami de Jacques, Gaspard, c'est en fait une personne maléfique, diabolique. Du coup, moi, dans les trois baisers du diable, je fais Jacques. Jacques, c'est un peu c'est le père de famille, donc c'est un bûcheron qui vit dans la campagne, qui croit que ce qu'il voit. Donc il est très concret, très terre à terre, il n'y croit pas du tout aux bonnes fées, au diable, il n'est pas très pieux en fait, contrairement aux autres personnages de l'histoire. Et donc oui, il est très content d'avoir son ami Gaspard qui vient de la ville et qui lui apporte cette nouveauté, un peu ce piment dans sa vie de bûcheron. Et donc j'ai aussi un rôle qui est à l'opposé dans le Schoenberg, complètement l'opposé, parce que du coup je joue Der Sänger, donc le chanteur, qui est un ténor. Et chose qui est très drôle, c'est qu'il ne parle quasiment que en citation de Wagner. Donc c'est très très drôle. Alors on endosse 2 rôles chacun, dont les 2 rôles chacun principaux, disons. Mm-hmm. Donc le challenge pour moi, c'était d'essayer de créer un lien entre les 2 personnages, des 2 œuvres très 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 différentes, qui au départ ne semblent avoir aucun lien en fait, je trouve. Et moi, donc le Gaspard du Offenbach, qui est donc cet homme possédé par le diable, qui lui a vendu son âme et qui doit essayer de survivre, par certains aspects pourrait être l'homme qu'on retrouve après dans Schoenberg, mais une version plus moderne. C'est ça que je trouve passionnant, d'arriver à... Ces 2 œuvres sont très différentes, mais elles ont l'une et l'autre des choses qui les rassemblent. Notamment là, sur ce thème-là de la tentation, de ce qui de l'érotisme. Moi, ce qui m'intéresse dans ces 2 œuvres, ce sont les fantômes. En fait, donc dans le Offenbach, c'est
tout l'aspect fantasmagorique avec le diable, la Vierge, toutes ces ombres en fait et cette lumière, ce combat entre l'ombre et la lumière. Dans le Schoenberg, ce qui m'intéresse, c'est vraiment comment matérialiser en fait tous les fantasmes ou tout l'inconscient en fait des personnages et leur psychanalyse intérieure. Comment ils arrivent à passer d'un état à un autre et comment en fait on peut matérialiser ce qui est entre les personnages. Comment on peut voir sur scène en fait toutes leurs ombres, tout ce qu'ils ne disent pas, en fait, tout ce que leur corps trahit. Parce que Freud dit, quand on ment, en fait, tout ton corps parle le mensonge. Et c'est ça, en fait, que j'aimerais montrer.